Regardez la foule de personnes qu'il y a. Je ne savais pas que Gbagbo Koné avait autant d'influence. Regardez ça, nous sommes aussi au tribunal de Paris. Vous voyez, ça, l'Afrique a été unie pour notre frère. Ça, c'est une démonstration de force. Merci au peuple africain, merci au peuple ivoirien, merci à tout le monde qui était présent. Ça, c'est une démonstration de force. Ça montre à quel point nous sommes unis. La Côte d'Ivoire unie, elle est là. La Côte d'Ivoire unie est là. La Côte d'Ivoire unie est là. On va montrer notre force. La Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire unie. Regardez les frères et sœurs. La Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire unie. Regardez. Regardez l'Afrique. La Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire unie. Regardez le monde. Tout ce monde, Gbagbo. Regardez. L'Afrique est vraiment unie. Regardez la foule de personnes qu'il y a. Waouh, ça c'est incroyable. La libération de Gbagbo Koné, c'est quelque chose du lourd. Non, c'est du lourd, Gbagbo Koné. Je ne savais pas que Gbagbo Koné avait autant d'influence. Le gars, il est juste là. La majorité du temps, chez lui, à la maison, il fait des vidéos. Il dénonce Alassane Ouattara, il dénonce celui que lui peut dénoncer. Vous voyez, on relie les informations. Mais lui, il est dans l'activisme pro. Il fait ses vidéos, il dénonce. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, nous ne voulions pas faire de vidéos concernant cette affaire. Au début, on ne voulait pas faire de vidéos sur cette affaire. Parce que c'est une affaire, on voulait un peu voir si c'est du réel, si c'est vrai que Gbagbo Koné a été arrêté. Moi, je ne croyais pas du tout à l'arrestation de Gbagbo Koné. Les gens faisaient plein de vidéos, parlaient de ça, mais moi, en réalité, je n'y croyais pas du tout. Vous voyez? Je ne croyais pas que des gens pourraient venir à l'arrêter comme ça. Surtout les versions qu'on donnait, soi-disant que ce sont des soldats français qui sont venus l'arrêter. Et en plus, l'arrêter d'une manière brusque sans que lui-même ne le sache. Des gens cagoulés, tout et tout. Pour moi, ça semblait pas du tout évident. Cette histoire n'était pas du tout cohérente pour moi. Gbagbo Koné, il est libre. Gbagbo Koné, il est libre. Gbagbo Koné, il est libre. Toumba Poto, le RHUB, vous avez tapé Poto devant Gbagbo Koné au tribunal à Paris. Vous avez tapé Poto, vous ne pouvez rien créer. Vous êtes rien. En face, vous êtes des moutons. Il n'y a rien en face, c'est des moutons. Il n'y a rien en face, c'est Ado Mouton. Il n'y a rien en face, ce sont ces mini-vous-êtes. Gbagbo Koné, il est libre. Gbagbo Koné, il est libre. Oh, Alassane Ouattara, je vais tester quelque chose. Je vais encore tester quelque chose et je vais toujours tester. Selon toi, quand on t'insulte, tes encagoulés débarquent. Alassane Ouattara, ton bas pied, ton bas djou, ton yamorodin, il faut redire, il yamorodin. Je pisse et je crache sur le corps de ta maman. Trop, Modia. Toi, tu prends l'argent comme tu dois des Ivoiriens, sans consulter les Ivoiriens. Il faut payer un billet d'avion pour qu'on puisse déporter Gbagbo Koné. Est-ce que tu m'as consulté, étant qu'Ivoirien? Notre argent tous, l'argent des Ivoiriens est payé. Parti politique des criminels. Chers frères et chers compatriotes de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est le malheur de la Côte d'Ivoire. Voilà une histoire encore que je vais vous dire. En 1991, il y avait un vieux Maouka qui louait dans la cour de mon papa. Il s'appelle le vieux Abouaka. Le vieux Abouaka qui avait l'habitude d'aller à la mosquée avec Boubou. Mon papa qui remarque, mais le vieux Abouaka ne porte plus Boubou, il faut aller à la mosquée. Mon papa qui dit, mais vieux Abouaka, tu ne portes plus Boubou, il faut aller à la mosquée depuis un moment là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce que le vieux Abouaka dit. Le vieux Abouaka dit à mon papa que, mais monsieur Gaston, en cours de route, souvent avec Boubou, on te dérange pour cas de séjour. À cause du maudit cas de séjour d'Alassane Ouattara, le vieux Maouka, le vieux Aboubaka ne portait plus Boubou pour aller à la mosquée. À cause du maudit cas de séjour, tu as divisé les Ivoiriens, tu as amené la zizanie dans ce pays, tribalisme dans ce pays, tu es le malheur de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Gbagbo Koné, il est libre. Gbagbo Koné, il est libre. Il n'y a rien en face, il y a les moutons. Il n'y a rien en face, il y a Ado Mouton. Il n'y a rien en face, vous ne pouvez rien créer dans ce pays-là. Vous voyez, c'est ce qui a fait que moi, je n'ai pas voulu faire de vidéo concernant cette affaire. Je n'ai pas voulu relayer ces informations. Vous voyez, souvent les fake news là, il faut faire attention. Il ne faut pas relayer ça. Si tu es un média, il faut faire attention aux informations que tu relais. Il faut vérifier plusieurs fois si ces informations sont vraies, véridiques, d'abord correctes, avant de pouvoir les relayer. Donc si ce n'est pas vrai et tu relais des fausses informations, ce n'est pas bien, vous voyez. Donc ce qui a fait que moi, déjà moi je n'ai pas cru. Je me suis dit que non, on ne peut pas l'arrêter. Déjà, il est en France. De deux, il ne fait que défendre son pays.
il dit des vérités, vous voyez. Et finalement, je vois qu'on l'a arrêté pour de vrai. Gbagbo Kone a été arrêté pour de vrai. Et ce qui me choque, c'est que sa libération, c'est du buzz, c'est du lourd, c'est quelque chose d'énorme. C'est très énorme. Non, je ne savais pas que Gbagbo Kone avait autant d'influence dans la scène politique. Non, il a vraiment beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes le suivent, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger. Beaucoup de personnes le suivent. Regardez un peu la foule qu'il y a pour sa libération. Honorable Bishop, camarade Morissette, tous les camarades du groupe Tano et autres, on a gagné. Ah non, vraiment, quelque chose se passe. L'Afrique est-elle vraiment unie? Les amis, c'est quelque chose, hein? Est-ce que l'Afrique est vraiment unie? Mettez-nous en commentaire. Mettez-nous en commentaire si l'Afrique est vraiment unie. Le problème avec ces gens qui font des vidéos, qui parlent souvent de leur président, c'est qu'ils insultent trop. C'est pas bien, on peut pas insulter un président comme ça et puis ne s'entendre à rien du tout. Et c'est ce qui fait que souvent, on les arrête. Et après, ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on m'arrête? J'ai rien fait, tout et tout. Même si tu défends ton pays, tu ne peux pas défendre ton pays en insultant ton président. C'est pas possible. Tu sais très bien où tu vis dans le pays. Ou même si tu n'es pas dans le pays, tu reviendras tôt ou tard. Et en plus de ça, tu te permets d'insulter ton président. Bon, imaginons que tu reviens dans le pays, c'est toi qui as insulté ton président. Si tu rentres et ce président est encore au pouvoir, comment tu vas faire? Il va t'arrêter, ça c'est sûr. Du coup, bon, franchement, si vous faites des vidéos, évitez de donner directement vos propres avis et d'insulter certaines personnes. Parce que, en parlant de ça, il y a souvent des gens, ils disent des choses, ils ne se rendent pas compte. Et après, c'est là qu'ils regrettent d'avoir dit ce qu'ils ont dit dans leurs vidéos. Vous voyez? Il y a le cas de Johnny Pacheco. Lui, son cas est un peu différent. Et franchement, c'est toujours pas bien d'insulter des gens. C'est pas du tout bien. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un... Vous allez voir que la manière dont Kémy Séba parle, c'est un peu différent de la manière dont Johnny Pacheco parle. La manière dont Monsieur Haïté du Togo parle, c'est totalement différent aussi de la manière dont Johnny Pacheco parle. Le Monsieur Haïté du Togo, il n'insulte pas souvent le gouvernement et tous les partisans du parti Unir au Togo. Non. Alors que Johnny Pacheco, le boss des boss, Johnny Pacheco, ils sont fous. Ils clashent tout le monde. Que tu sois grand, petit, moyen de taille, court de taille, gros, mince, il te clash et il dit ses vérités, il dit ce qu'il a à dire. Vous voyez? C'est un peu ce qui est un peu... C'est ce qui n'est pas un peu bien. Parce que imaginons, ces 2 derniers jours, il a insulté, il a parlé mal de Assalfo, il a parlé mal de Dominique Ouattara, il a parlé mal de Alassane Ouattara, tout ceci. Et des gens qui ne connaissent pas assez de choses aussi vont faire des vidéos, réactions concernant ces genres de vidéos. Ils vont aussi donner leur avis en insultant Dominique Ouattara
Assafou, toutes ces grandes personnalités. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Selon les informations, demain à 15h, soyez tous prêts dans le live de Gbagbo Kone parce qu'il va nous détailler, donner toutes les informations concernant son arrestation. Oui, les amis, ça serait des révélations croustillantes. Ceux qui veulent écouter les choses là, les choses qu'il ne faut pas entendre, soyez tous là demain à 15h pétantes. Je ne sais pas si c'est heure GMT ou bien heure de Paris, de France, mais c'est heure de Côte d'Ivoire. En tout cas, allez sur la page, la chaîne YouTube de Gbagbo Kone, allez voir les informations là-bas. Ou soit vous allez sur... Bon, je vais vous mettre les informations après moi-même sur ma chaîne. Donc, tous ceux qui veulent voir le live, venez après sur ma chaîne. Vous allez voir toutes ces informations-là détaillées pour pouvoir suivre le live de Gbagbo Kone. Du coup, il va nous détailler de fond en comble les circonstances de son arrestation et maintenant de sa libération. Vraiment, les amis, si vous voyez, je vais vous mettre la vidéo. Si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé sur cette affaire de l'arrestation de Gbagbo Kone, non, vous allez vraiment comprendre pourquoi est-ce que les gens ne lâchent pas du tout les efforts qu'ils font. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Du coup, bon, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo et vous allez tous nous mettre dans les commentaires ce que vous en pensez à propos de cette libération de notre boss, Kone Gbagbo. Du coup, on se dit à la prochaine. Ciao.